J'ai posté plus de 100 vidéos et j'ai fait plusieurs millions de vues sur ma chaîne Parfait Show et voici les 5 leçons les plus puissantes que j'ai découvertes pour t'aider à développer ta chaîne et ton business sur YouTube. La première leçon, c'est un truc que j'appelle OPA vs OPH. Tu vois, pour te la faire courte, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais une dette de 100 000 euros à régler. 100 000, ouais. Et je me suis lancé sur YouTube dans le but de démontrer mon expertise en espérant que parmi les personnes qui allaient découvrir mon expertise et qui allaient me découvrir à travers de mes vidéos, certaines auraient envie de me payer pour que je les aide à aller plus loin, plus vite, auquel cas j'amasserais de l'argent et je pourrais rembourser ma dette. C'était le plan et il s'avère qu'en 3 mois, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai encaissé 300 000, j'ai pas encaissé, j'ai facturé 300 000 euros de prestations, j'ai encaissé 150 000. Sur ces 150 000, j'avais eu assez du coup pour rembourser ma dette. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu de la chance au début. J'ai eu de la chance au début parce que mes vidéos ont bien marché. Mais le truc, c'est que plus je postais des vidéos, moins elles marchaient. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Tu postes une vidéo qui a bien explosé, tu es super content, puis après, peu importe ce que tu essayes, ça marche pas. J'ai commencé à regarder des tutos, j'ai commencé à aller scruter un peu sur YouTube et sur Google, comment est-ce qu'on fait pour faire plus de vues, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'abonnés, comment est-ce qu'on optimise pour l'algorithme, comment on fait pour les mots-clés, les descriptions, les transcripts, les playlists, tout ce que tu peux trouver sur YouTube et sur l'algorithme. Comment est-ce que je fais? Parce que je pensais que le succès venait de là. Or, à force de recherche et à force de me rendre compte que plus j'appliquais tous les conseils que je trouvais partout, moins je faisais de vues, je me suis dit, c'est pas possible. Soit le succès dépend de l'algorithme, auquel cas je suis foutu, parce que ça veut dire qu'il faut attendre un coup de chance pour que ça marche. Soit il y a autre chose qu'on ne nous dit pas ou que les gens ne savent pas encore, qu'il faut que je découvre. Parce qu'il est hors de question que je passe ma vie à faire des vidéos si c'est pour qu'elles ne soient pas vues. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas l'optique. Bon. Et en fait, à force de prendre des formations, à force de regarder des tutos, à force de lire des bouquins, à force de regarder, tester des trucs, moi, regarder mes vidéos qui marchent pas, essayer de trouver les points communs, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas vraiment l'algorithme qui compte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et si l'algorithme avait été créé par YouTube pour permettre à YouTube de gagner plus d'argent? Et si c'était pas l'algorithme qui regardait nos vidéos? Et que la seule raison pour laquelle l'algorithme était là, c'était pour trouver les bonnes vidéos à mettre devant un maximum de gens parce que YouTube s'est rendu compte que, comme ils gagnent de l'argent en faisant de la publicité, plus les gens restaient sur YouTube, plus ils pouvaient montrer de pub, plus ils gagnaient de l'argent. Donc peut-être qu'ils ont créé un algorithme dans le but de détecter les vidéos qui vont leur rapporter un maximum d'argent. Et là, je me suis dit, attends, qui c'est qui regarde les vidéos? C'est des humains. Et donc, je me suis dit, attends, et si au lieu d'essayer d'optimiser tout ce que je fais pour l'algorithme, je commençais à optimiser tout ce que je faisais pour l'humain, puisqu'à la fin des fins, c'est un humain qui va regarder ma vidéo. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout a changé parce que mon focus a changé, mes actions ont changé et donc les résultats ont changé. J'ai pu commencer à répliquer le succès. J'ai commencé à savoir plus ou moins avant même de faire la vidéo si elle allait marcher ou pas. Et en fonction des vues que je veux faire, je fais des vidéos un peu différentes, tu vois, en fonction de tout ça. Et tout ça, c'est parti de où? C'est parti de là. Et aujourd'hui, pareil, j'ai des clients qui ont fait des records de dingue juste parce que je leur ai montré comment on fait pour optimiser pour l'humain. Et donc, la deuxième leçon qui en découle, parce que celle-là, c'est la principale, c'est la plus importante, la deuxième leçon qui en découle, c'est ce qui s'appelle la prosodie. La prosodie, je ne sais pas toi, mais moi, j'avais jamais entendu ça avant d'arriver dans un séminaire en ligne de musique et de création de, tu sais, comment écrire des chansons, etc., avec des gens qui ont eu des Grammy et machin. Et je suis là sur Zoom, je posais et il commence à expliquer un petit peu, tu vois, la base du songwriting, la base de comment écrire des chansons. Alors voilà, il y a tel type d'accord pour tel type d'émotion et voilà, tel type de paroles, et puis les concepts des paroles, et puis ceci, et puis cela. Et puis il dit, tu vois, tout ce qui est le plus important, si tu veux vraiment des cartons, si tu veux faire des hits, le plus important pour le succès de ta chanson, c'est la prosodie. Et on était là, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que la prosodie? Et la prosodie, il a dit, c'est simple. C'est quand tes accords, quand le rythme, quand le concept, quand les paroles sont tout alignés sur une seule et une même émotion que tu veux transmettre. C'est la première fois que j'entendais ça. Et quand j'ai entendu ça, il y a eu un déclic par rapport à YouTube aussi. Parce que je me suis rendu compte que YouTube, c'est exactement la même chose. Quand tu fais ta vidéo, il faut que tu sois clair sur l'émotion que tu veux transmettre avec cette vidéo-là. Et ensuite, toutes tes actions doivent être guidées par cette émotion-là.
Tu vas choisir ton titre basé sur cette émotion-là. Comment est-ce que je fais pour évoquer cette émotion avec mon titre? Avec ma miniature, avec mon intro, avec ma vidéo, la structure de la vidéo, ce que je dis à la fin de la vidéo. Comment est-ce que je fais pour que les gens ressentent le plus possible cette émotion-là? Et plus les gens vont ressentir l'émotion, plus devine quoi? Ils vont partager, ils vont aimer, ils vont regarder longtemps, ils vont revoir d'autres trucs. C'est que des signaux pour l'algorithme qui dit quoi? Qui dit cette vidéo-là, les humains l'aiment bien, les humains restent sur la plateforme, donc je vais la montrer à plus d'humains, comme ça je gagnerai plus d'argent. Tu vois? C'est ça. C'est super important. La prosodie, commence à penser comme ça va vraiment te guider sur ta création de contenu pour savoir exactement quoi faire, comment faire. Va pas jouer avec plusieurs émotions parce que c'est très compliqué déjà de susciter une émotion bien. Donc si tu essaies d'en susciter plusieurs, surtout sur du format, ça reste long, c'est YouTube, mais c'est pas un film, tu vois. Et tu n'as pas un budget hollywoodien, tu n'as pas les compétences de storytelling des plus grands producteurs, tu vois, de films. Donc, une émotion à la fois, ok? Troisième leçon, super importante aussi. Et là, tu vois, ça, c'était parce que j'ai découvert comment? J'ai découvert parce que la plupart des choses que j'entendais vis-à-vis de YouTube, la plupart des conseils que je trouvais vis-à-vis de YouTube, c'était surtout au final du final. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais à la fin des fins, le plus important, c'est la constance. Le plus important, c'est que tu postes encore et encore et encore et encore et encore et encore et en croisant les doigts. Peut-être qu'un jour, il y a une vidéo qui va péter. Et si un jour cette vidéo pète, peut-être et avec un peu de chance, on aura d'autres qui vont péter derrière parce que maintenant, tu as un peu de momentum, tu as un peu de mouvement sur ta chaîne, tu as un peu de traction. Bon. Sauf que ça aussi, je l'ai suivi ce conseil de poster, 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 poster. C'est pas pour autant que je faisais plus de vues. Donc, je me suis dit, est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Et est-ce qu'il y a moyen de démontrer que… Est-ce qu'on peut faire des vues en fait sans être constant? Et dans cette démarche de trouver la réponse, puisque moi-même, dans mon expérience, j'avais posté ma première vidéo, elle avait fait des vues alors que je n'avais rien posté d'autre avant, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je peux le refaire? Et donc, j'ai pris les différentes clés que j'ai découvertes au fil maintenant, ça faisait des mois et des années que j'étudiais ça comme un dingue. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer une chaîne, je vais te montrer. Je vais créer une chaîne, je vais poster une vidéo et on va voir si on met les bons éléments dans la vidéo, est-ce qu'on peut quand même faire des vues même si on n'est pas constant derrière. Donc, j'ai créé cette chaîne qui s'appelait The Luxury Host. C'est même pas une vidéo, j'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai délégué ça, il n'y a pas ma tête dessus, c'est des chaînes qui s'appellent Faceless. Et j'ai fait une vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui compte 94 000 vues. Pour te donner un ordre d'idée, il y a des gens qui sont constants pendant des années sur leur chaîne, qui au total sur leur chaîne YouTube n'ont pas fait 94 000 vues. Or là, une vidéo sans constance, rien du tout. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, là où la constance est importante pour créer du lien avec ton audience, elle n'est pas importante pour faire des vues. Ce qui compte pour faire des vues, beaucoup plus que la constance, c'est les concepts. Le concept est largement supérieur à la constance, mais de très très loin. Et d'ailleurs, si tu vas regarder un peu des interviews de MrBeast par exemple, MrBeast qui est le YouTuber le plus suivi de YouTube, avec je ne sais pas combien de centaines de millions d'abonnés, machin, souvent il le dit ça. Il dit, c'est beaucoup plus facile de faire 10 millions de vues par exemple avec une vidéo, okay, que de faire 10 millions de vues avec 10 vidéos à 1 million de vues. Et que la grosse différence, la plus grosse différence entre une vidéo à 10 millions de vues et une vidéo à 1 million de vues, ou la plus grosse différence entre une vidéo à 100 millions de vues et une vidéo à 10 millions de vues, c'est le concept, c'est l'idée de la vidéo. C'est super important. Tu peux être constant toute ta vie, aller nulle part. Donc si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux sur YouTube, il y a de fortes chances que tu n'aies pas les bons concepts. Ok? Bon. Quatrième chose. Ah, cette leçon, elle est incroyable. On va continuer un petit peu dans cette lignée-là. Cette leçon-là, elle est incroyable aussi. C'est parce que tu vois, regarde, si demain, tu te dis, voilà, j'ai un super concept. Ah, j'ai un super concept, je vais faire cette vidéo. Et tu te dis, voilà, tu passes la semaine à préparer ta vidéo, tu penses, tu scriptes, tu fais ce que tu veux, machin. Et puis, tu te dis, voilà, je vais tourner, je vais investir. Tu investis dans un montage, tu investis dans des trucs. Tu as mis 10 000 euros dans un feu d'artifice à la 6e minute et 18 secondes. Tu te dis, ça va être incroyable cette vidéo. Je donne des conseils de fou, ils n'auront jamais entendu ça. C'est trop bien. Tu passes tout ce temps-là à faire cette vidéo. Tu mets toute ton énergie dans la vidéo. Tu te dis, cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais publiée de ma life. Tu publies la vidéo et ça ne marche pas. Et là, tu te dis, mais attends. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai mis tous ces efforts dans ma vidéo. Parce qu'il y a de fortes chances que tu aies mis trop d'efforts dans la vidéo et pas assez d'efforts sur les moments où tu perds le plus de gens.
Et où est-ce que tu perds le plus de gens? Tu perds le plus de gens avant le clic et tu perds le plus de gens quelques secondes après le clic. Si tu regardes tes courbes de rétention aujourd'hui, si tu fais des vidéos, du moins la plupart des courbes de rétention que je vois pour les gens qui viennent me voir, c'est que très souvent au début de la vidéo, ça chute comme ça et après, voilà, ça continue de chuter. Sauf pour... Il y a des gens qui sont suffisamment bons pour maintenir l'attention une fois qu'ils l'ont eu, mais très souvent, le plus gros drop, il se trouve ici. Et à vrai dire, le plus gros drop, c'est-à-dire la plus grosse chute de gens, elle ne se trouve pas ici, elle se trouve avant de cliquer. Ok? C'est pour ça que très important de mettre tout autant, au minimum tout autant d'énergie dans avant le clic et quelques secondes après le clic que tu en mets dans le reste. Parce que si les gens sont partis avant même que le reste, tout ce que tu as de génial est arrivé, mais en fait, tu viens de perdre ton temps. Tu viens de perdre ton temps à créer tout un tas de trucs, toute ton énergie, tout ton argent, tout ça là. C'est là, mais personne ne le voit parce qu'ils sont déjà partis. Donc, super important de prioriser le clic et les premières secondes après le clic. Et la 5e leçon, qui est cruciale, d'ailleurs, juste après celle-là, je te donnerai un exemple concret de cette leçon-là, c'est que, tu vois, je t'ai dit, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais 100 000 € de dette, j'ai réglé ma dette en 3 mois. Or, est-ce que tu veux savoir combien d'argent ma chaîne Parfait Show a généré depuis qu'elle existe? Ça te dirait? Je vais te montrer. Je t'ai dit, j'avais fait 100 000 € en 3 mois. J'ai remboursé ma dette à 100 000 € en 3 mois. Regarde combien ma chaîne a fait depuis qu'elle existe en 2017. 26 000 €, 598,29 centimes. Voilà. Donc on est très loin des 150 000 € encaissés en 3 mois. Et c'est là que j'ai compris un truc qui est super puissant. C'est un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que la pire façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est de gagner de l'argent sur YouTube. C'est de dépendre de l'AdSense, de la monétisation, parce que tu n'as pas vraiment de contrôle dessus et tu es obligé de faire des millions et des millions et des millions de vues pour vraiment gagner quelque chose sur lequel tu peux vivre, tu vois, et sur lequel tu peux vivre confortablement. Or, ce que je t'invite à faire plutôt, c'est d'utiliser YouTube comme source de trafic. En fait, tu veux attirer l'attention avec YouTube sans avoir à aller chercher l'attention, tu l'attires à toi. Tu attires l'attention sans payer, sans la chercher. Et tu rediriges cette attention vers une offre, vers un endroit dans lequel tu vas gagner de l'argent et dans lequel tu as le contrôle sur ce que tu gagnes. D'accord? Et si tu as un exemple concret de comment tu peux faire ça, j'ai fait une vidéo dans laquelle je te montre comment, dès le premier mois de cette chaîne sur laquelle tu te trouves actuellement, avec à peine 100 abonnés, j'ai fait 6 €, pas par 1000 vues, mais 6 € par vue. Tu peux cliquer ici et tu vas voir exactement comment ça marche et comment tu peux le faire aussi. À tout de suite.